Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à la présentation de cette session spéciale d'information sur les ondes d'Éco-Dynamique Télévision dont voici les grandes lignes d'actualité. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, lors d'une rencontre à Kingakati avec sa famille politique, rappelait à cette dernière de se préparer pour les élections afin que la victoire soit certaine à la majorité présidentielle. De l'autre part, la prise de position de la SADC quant au report d'élections en RDC suscite un vif débat au sein de la classe politique. Congo-Brazzaville, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reconduit officiellement Clément Mwamba au poste du Premier ministre dans un décret rendu public le 21 août dernier. Bonsoir une seconde fois. Les reports d'élections en RDC, un sujet non partagé par un grand nombre d'acteurs politiques congolais, pourtant soutenu par une certaine opinion, à l'instar de la SADC lors de son 37e sommet tenu en Afrique du Sud. Suivez cette réflexion de la rédaction rendue par Merveille Kouela. Trahison, insultes, moqueries, injustice, tels sont les propos des acteurs politiques et politiciens RDCiens qui sont à la prise des positions de la SADC soutenant l'hypothèse balancée il y a peu par la CENI, celle de reporter les élections à une date ultérieure. Cependant, cette déclaration de la communauté de développement de l'Afrique australe lors de son 37e sommet serait venue envenimer la tension au sein de l'opposition congolaise. D'ailleurs, les RASOP s'est dit indigné ainsi que toute la classe politique faisant partie de l'opposition. Il s'est de noter que le président Kabila a encouragé sa famille politique lors de leur rencontre à Kingakati. Or, Iliapli Inanga avait affirmé l'impossibilité de la tenue des élections. Paradoxal, Kabila semble soutenir les élections. Or, la SADC soutient l'impossibilité de ces dites élections, dilemme cornélien. L'UDPS, le parti cher au fait Étienne Tshisekedi, a lancé officiellement l'octroi des cartes des membres pour éviter toute confusion au sein de ces partis. Suivez ces reportages d'Eberfi Banga. À l'occasion du lancement officiel de la carte biométrique de membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, un atelier a été organisé le mardi dernier au siège du parti avec comme but d'expliquer l'importance de l'obtention de la dite carte. Plusieurs exposés ont vu le jour avec ces assises, entre autres celui de Aimé Mutombo, l'un des cadres de l'UDPS qui a martelé sur le point important de la carte biométrique. L'UDPS est un grand parti. Et ce projet de carte date de longtemps, depuis le vivant du président Étienne Tshisekedi. Je crois que ce projet vient à bon escient, comme nous le disons. Pourquoi? Puisque nous sommes à la veille des grands rendez-vous. Entre autres, le parti à l'interne envisage d'organiser un congrès. Nous devons identifier nos membres pour savoir qui est qui. Et puis au niveau national, il y a des élections qui s'annoncent. Alors nous devons aussi aller préparer notre base, identifier nos bases et puis avoir une base de données qui peut nous permettre de nous défendre face à ces enjeux politiques qui viennent. Notons que la carte biométrique de membre de l'UDPS se vend à 6 000 francs et la fiche d'adhésion à 5 000 francs. Les frais sont payables à la Rabobank au numéro du compte de l'UDPS. À l'issue du 37e sommet de la SADC qui s'est tenu en Afrique du Sud, la problématique portant sur les élections présidentielles en RDC a été évoquée. Et à cet effet, certains qui nous ont interrogés à ce sujet n'ont pas manqué à dire. Ils sont au micro de Décris et Francine Nguy. Suivez. Fusillades, bouleversement de données, incompréhension, tels sont lisiblement le langage à lire sur le visage de certains Congolais en général et Kinois en particulier, ayant réagi suite aux propos du président de la SADC à la personne de Jacob Zuma. Au final, c'est qui suit. Les reports des élections en RDC sont justifiés et justifiables. Une déclaration perçue comme glissant, jetée dans l'océan. Comme conséquence, les Congolais exprimant leur mécontentement. À mon avis, la SADC ne peut pas décider à l'accord qui a été prôné le 31 décembre de l'année passée. Donc il ne peut pas non plus essayer un peu de rejeter un accord que les Congolais avaient ratifié d'une manière consensuelle. Donc vraiment pour moi c'est une très mauvaise chose. Et ils veulent encourager à ce que le régime de Kabila puisse persister au pouvoir. Donc nous décrions ça chaque jour parce que le régime a failli dans tous ses objectifs. Donc nous disons tout simplement à la SADC de ne pas s'impliquer aux accords de la République démocratique du Congo. C'est un peu ça. Je suis contre ça. La
SADC, c'est une institution africaine. Elle n'est pas à s'ingérer dans les affaires de la RDC. Parce que vous savez, chez nous au Congo, souvent quand l'opposition va en Europe pour certains problèmes concernant la politique, la majorité dit toujours non, c'est l'ingérence. Et maintenant, je ne comprends pas, est-ce qu'ils vont encore parler de l'ingérence ou quoi, je ne sais pas. Mais moi, je pense que la SADC n'est pas le Congo. Le président Mugabe n'est pas le Congo. Le Congo, c'est le Congo. Nous avons un projet, nous avons été au sommet, nous avons été au dialogue. Il a été prévu qu'on puisse faire les élections en 2017, le 31 décembre 2017. Je pense que nous connaissons tout cela et nous allons marcher comme cela. Les Congolais sont sûrs d'avoir les élections en 2017, le 31 décembre. Par ailleurs, l'opposition politique congolaise dans sa diversité condamne cette façon de voir de la SADC et voudrait que la SADC puisse privilégier les intérêts du peuple. Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement lance son meeting pour le 3 septembre prochain. Quant à ceux, certains Quinois n'ont pas donné leur langue au chat. Ils s'expriment au micro de ED Télévision. Cette meeting, ça va essayer un peu de consolider et de mobiliser la population congolaise afin qu'ils puissent être attentifs à tout ce qui se passe actuellement au Congo. Donc c'est une manière de relever, de soulever le peuple afin qu'ils puissent être saisis de tout ce qui se passe actuellement au Congo. Donc c'est une très bonne chose. Nous sommes mobilisés pour ça. Donc nous encourageons le rassemblement par rapport à cette décision. Bon, nous sommes en démocratie, je pense qu'ils n'ont pas tort. Chacun de nous est libre de mettre un point de vue, de parler. Les meetings ne sont pas interdits dans notre pays, sauf que nous avons toujours vu la différence entre la majorité et l'opposition. Moi, je pense qu'ils ont droit, c'est leur droit, c'est la démocratie. Ils peuvent parler, on va les entendre, on va les écouter. Au ministère de l'Environnement et Développement durable, chapeauté par le ministre Ami Ambatobe, représenté par son adjoint Ruben Rachidi à Kimpese et Kisantu pour promouvoir l'agriculture agroforestière. Mise en œuvre depuis 2 ans, la composante 3 du projet de gestion améliorée des paysages forestiers a pour but de promouvoir l'agroforesterie et des systèmes innovants de production pour pallier à l'agriculture sur brûlis. Outre la ville de Kinshasa et le Kwango, l'agroforesterie à petite échelle se développe également dans le Congo central. Ici, dans les territoires de Kisantu et Kimpese, 2 ONG, CDF et CRAFOD, sous la coordination du programme d'investissement pour la forêt, travaillent avec les petits concessionnaires et paysans pour atteindre les objectifs fixés par le projet. Aussi, à mi-parcours du projet, une évaluation du travail déjà réalisé sur le terrain par les agences locales d'exécution s'avère important, ce à quoi s'attelle la délégation du ministère de l'Environnement et Développement durable. Pendant 2 jours, concessions, pépinières et autres sont passés au crible. Une inspection saluée par les bénéficiaires du projet qui, profitant de cette visite, saluent le projet tout en souhaitant sa continuité dans le temps. Le projet de développement, en principe, la durée doit être autour de 10-15 ans. C'est-à-dire qu'on arrive jusqu'à analyser le résultat du projet. Pour l'unité de coordination du projet, la vue de tous ces hectares où sont pratiquées l'agroforesterie à petite échelle est plus qu'encourageant. Cette structure du ministère de l'Environnement entend bien atteindre les objectifs à la fin de son mandat. Nous sommes presque à mi-parcours, donc nous sommes à 3 ans. Normalement, il reste 1 an. Je ne crois pas qu'on va pouvoir ne pas atteindre les objectifs. Représentant le ministre de l'Environnement, son directeur de cabinet adjoint, Ruben Rachidi, voit en ces réalisations la concrétisation d'un engagement national qui, à la base, vise le développement communautaire. Le travail abattu est énorme. On est en train là de concrétiser la promesse ou les engagements pris au plus haut niveau de la République démocratique du Congo, public et chef de l'État, Joseph Kabila lui-même, qui avait pris l'engagement de reboiser 8 millions d'hectares dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Approuvé en 2011, le programme d'investissement pour la forêt est un programme pilote qui déploie des activités que d'autres pourront pérenniser afin d'améliorer le bien-être communautaire et la gestion des forêts. Le gouvernement de Kinshasa pousse les agents et fonctionnaires de l'État à aller en grève, tel est le dire d'un enseignant faisant partie de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. A-t-elle enseigne que le lundi prochain, un mouvement de grève sera observé dans toute l'étendue de la République. Suivez Diox Mafungu pour les détails de cet élément.
La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo menace une grève dès ce lundi 4 septembre 2017. Tel a été communiqué lundi dernier 21 août 2017 par Jacques Lukuku Fidji, porte-parole de cette synergie. De ces faits, les réactions sont tombées de partout, en l'occurrence celle du ministre de l'Enseignement qui leur demande de continuer leur sacerdoce. Les enseignants ont réagi face à cette situation. Nous allons en grève. D'ailleurs, on va emboîter le pas à nos amis, collègues du ministère de la Santé. Et la grève, ce ne sont pas les enseignants qui veulent aller en grève, mais c'est le gouvernement qui nous pousse d'aller en grève. Comprenez, monsieur le journaliste, le Premier ministre est passé devant le représentant national au Parlement pour promettre aux agents et fonctionnaires de l'État le réajustement de leur salaire. Mais jusqu'à présent, c'est lui depuis le mois de juillet, août, jusqu'à présent, on nous a payé toujours, d'après le jargon que nous utilisons ici en RDC, avec l'Ancien Testament. Il n'y a pas bonne volonté. C'est pourquoi nous, on va aller en grève, qu'on le veuille ou pas, nous allons en grève de ce lundi. Signer la pétition pour changer le système éducatif congolais, tel est le maître mot de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo qui réclament le non-respect du salaire promis au mois de juillet dernier. Sur ce, ils annoncent un arrêt des travaux dès ce lundi 4 septembre 2017 par un communiqué rendu public lundi dernier 21 août 2017. Gaston Moussemena, ministre de l'Enseignement, dit selon lui qu'il ne faudrait pas considérer la rentrée scolaire comme une opportunité de revendication vu les difficultés que connaissent les pays et demande à l'intersyndical de continuer son sacerdoce, donc c'est lui d'éduquer les enfants. Face à cette situation, l'opinion publique pense qu'il est plutôt juste pour eux d'aller en grève. Moi je pense que les enseignants ont pratiquement raison puisque nous avons un gouvernement irresponsable qui ne pense pas à ses fonctionnaires. Alors, ils ont tout à fait raison de faire leur grève. Et pour d'autres, ils estiment que les enseignants doivent continuer à enseigner pour assurer une très bonne relève. Car la jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Je leur encourage de bien faire leur travail malgré la situation du pays. Car ces enfants sont la relève de demain. Cette édition du journal est définitivement bouclée, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.